Alors l'intérêt de cette visite, c'est de faire découvrir aux Mayennais en fait le patrimoine naturel qui peut exister chez eux. Alors on le fait de différentes manières, des fois on organise des randonnées, le conseil général organise aussi des balades type ou des ateliers. Et là aujourd'hui c'est un peu atypique parce qu'on fait ça en canoë en fait. L'intérêt du lac, il est avant tout piscicole, donc pour les populations de poissons. C'est pas le plus évident à observer comme ça. Le deuxième intérêt, il est vraiment ornithologique, donc c'est d'aller à la découverte de différents oiseaux qui peuvent soit être là en hiver pour passer leur hivernage, soit en migration se poser pour faire une halte, soit en ce moment en reproduction sur des sites intéressants. En hiver, on a quand même énormément de mouettes goélands qui viennent dormir sur le lac tous les soirs, donc on a des populations qui peuvent dépasser les 15-20 000 individus. Ensuite, on a énormément de canards qui viennent du Grand Nord, qui viennent stationner sur le lac. En migration, on a des espèces un peu particulières, des chassiers, de rapaces, voilà, qui passent au-dessus et qui trouvent une halte ici. Et en reproducteur, quelques espèces type canard colvert. On espère trouver le grèbe huppé. Voilà. Alors au niveau de la végétation sur le lac, on va retrouver donc au niveau des berges pas mal d'espèces donc arbustives, arborées qu'on retrouve donc en bordure des cours d'eau en général. Donc on va retrouver des espèces comme le saule, l'aulne, le frêne. On peut retrouver également en plus grands arbres les chênes. Notamment le sureau aussi qui est intéressant aussi au niveau de ses baies pour la faune derrière. Après on retrouve aussi les végétations aquatiques. Donc, au niveau de la végétation aquatique, on va avoir une végétation vraiment dans la lame d'eau. On a pu en voir un petit peu sur la Colmont tout à l'heure, là, les petites calitriches. Par ici, justement, on a un peu plus loin, on avait des potamos, donc une espèce qui est implantée dans le fond à environ 60-80 cm de profondeur. Et puis on va pouvoir aussi retrouver des nénuphars, par exemple.